Continue. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Vas-y. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. On va s'arrêter là, on va prier. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Répète un peu moi. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. 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 Hé Jésus, voilà une femme qui a tout dépensé. Elle reste tranquille. Le Saint-Esprit lui dit, va toucher le bord du vêtement de Jésus. Le Saint-Esprit va toujours t'envoyer là où il y a quelque chose de bien. Alléluia. Le Saint-Esprit va toujours t'orienter là où il y a quelque chose de bien. Le Saint-Esprit a vivifié le corps de cette femme et la guérison s'est installée. Tu es serviteur de Dieu aujourd'hui. Tu vas rencontrer des personnes qui ont des difficultés, des personnes qui sont tellement malades. Ne te casse pas, parce que ce n'est pas ton travail, c'est le travail du Saint-Esprit. 12 ans de perte de sang, mais tu vas attraper l'anémie. Et l'anémie sévère. Et tu vas mourir. N'est-ce pas? 12 ans de perte de sang. Je prends juste un petit exemple. Les femmes savent de quoi je voulais parler. Je préfère parler tout doucement. Les femmes, là, vous là, quand le moment de la lune arrive, quand ça traverse même déjà la durée, tu commences à t'inquiéter. N'est-ce pas? Quand ça fait déjà 1 mois, 2 mois, tu dis, hey, Dieu l'a fait, s'il ne veut pas s'arrêter, qu'est-ce qui se passe même? Mais quelqu'un qui a souffert 12 ans de perte de sang, on ne sait même pas si c'était les hémorroïdes ou alors c'était les règles qui ont été troublées par les démons. On ne sait pas, mais 12 ans de perte de sang, c'est la mort immédiate. Mais elle est restée en vie, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vivifiait son corps. Et le Saint-Esprit l'a maintenant en vie pour qu'elle rencontre qui? Elle rencontre Jésus qui est la solution. Alléluia. Le Saint-Esprit vivifiait ses pensées, vivifiait son corps. J'avais eu des traumatismes veineux. J'ai perdu le sang pendant 9 ans. Traumatisme veineux. J'ai perdu du sang pendant 9 ans. Quand j'ai été ordonné, alors c'est passé à la vitesse supérieure. 7 ans de perte de sang intense. En une journée comme ça, je pouvais perdre. La cuillère soupe là, peut-être 3 fois. Comme ça pendant 7 mois. Je n'ai jamais été transfusé. Parce que le diable ne voulait pas que j'arrive en Égypte. Le diable ne voulait pas que je vienne vous prêcher l'évangile. Parce que je vous dis toujours, mon pire ennemi, c'est Satan. Tu peux m'énerver, je vais me fâcher après, je vais oublier. Mais mon pire ennemi, c'est Satan. Et je dis également merci à Dieu parce que Dieu l'utilise pour que je sois béni. Donc c'est lui-même, en allant chercher les problèmes à Dieu, il ne savait pas qu'il nous faisait du bien 2 fois. Donc je ne parle pas seulement de la femme qui a souffert de perte de sang. Je suis comme un témoignage vivant. 9 ans de perte de sang. Pas évanoui, pas de coma, pas transfusé. Alléluia. Mais seulement quand tu arrives à ce niveau, c'est comme si tu perdais la tête. Tu peux continuer par là. J'ai raconté cette histoire à Berger. On arrive à la maison fatigué. Je l'ai dit un jour, je me lavais. Berger, je vais raconter ça. C'est bon. Il faut que ça va passer. Un jour, je me lavais. Alors j'ai fini de me laver. Je devais aller au marché central acheter les fruits. Il ne faut pas rire.
On rit pour le pasteur. Celui qui rit là, je l'imagine. Bon. J'ai fini de me laver. J'ai fini de me laver ma tête. Je m'habille bien. Je mets mon petit polo. Maintenant, dès que je m'habille, je vis de lever la fermeture. Regarde, quand tu es bien, quand tu es dans la perdu du sang, c'est comme si tu perdais la raison. Maintenant, pendant que je sors, je marche en route. Je vois les gens ne font que me regarder. Je dis, les gens qui me regardent, est-ce que je suis devenu fou ou bien c'est bien la mort? Tout le monde qui me regarde, il m'esquive. Tout le monde, même ceux qui me connaissent me disent que pasteur, tu es en danger. Je marche, tout le monde me regarde, m'esquive. Arrivé au niveau de commissariat de Sien. C'est là où quelqu'un, et c'est une fois même, elle me regarde dans les yeux, après me regarde en bas là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe en bas? Je baisse la tête, je dis, oh Christian, tu es sorti comme ça de la maison. J'ai dit, hey, Jésus, non. Les gens qui me regardaient étaient en train de me dire, mais attends, parce que tu es nu. Ah, Jésus. Alléluia. La maladie m'avait traumatisé. Je ne savais même plus s'il faut lever la fermeture, s'il faut la baisser. Mais le regard parle beaucoup. Si cette femme n'avait pas baissé les yeux, tu n'es pas comprendre que le danger est en dessous. Ah oui? Elle me regarde comme ça là. Après, elle regarde en bas, je dis, hey, peut-être que le problème est en bas. Après, je regarde comme ça, je dis, yeah! Je fais comme ça, je lève la fermeture. Je dis, toute la route, je disais, hey! Donc, les gens qui me regardaient là aujourd'hui, c'était. Ah! Imaginez 9 ans de perte de sang. Mais cette femme a souffert 12 ans de perte de sang. Imaginez le traumatisme. Imaginez tout ce qu'elle pouvait subir. C'est pourquoi ton sang est très important. Le sang qui coule dans tes veines est très important. Le sang qui coule dans tes veines est la matière vitale. C'est pourquoi dans toute alliance, quand on veut la sceller, c'est avec du sang. Même si c'est une petite goutte de sang, dans le monde mystique, c'est une alliance dangereuse. Alléluia. Quand vous perdez votre sang là, effacez l'endroit. Si c'est que pendant que vous vous blessez là et que c'est un chien qui vient lécher votre sang, tuez-le. Ce n'est pas un chien normal. Ou tu te blesses, un animal vient commencer à lécher ton sang pendant que tu es assis là. Non, ce n'est pas normal. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen.